Donc je donne nos explications de vote. Je voudrais rappeler que la Fédération française d'aéronautique, c'est 600 clubs, 450 aérodromes et la Fédération française du LM, on est à plus de 1200 bases sur le territoire et 16 000 licenciés. Les adhérents qui volent sur des petits avions, sur des ULM, ce sont des étudiants, ce sont des cadres sup, ce sont des ouvriers, ce sont des employés, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des retraités. Pratiquement chaque Français vit à moins de 20 km d'un aéroclub. Ces assos, j'en fais partie, sont composés à une très grande majorité de bénévoles. On crée du lien social aussi. Il y a 40 000 pilotes dans la Fédération française d'aéronautique, 18% ont moins de 21 ans. Ils proviennent eux aussi de tous les milieux. Croire que les sports aériens sont réservés à une élite, c'est un non-sens total. Chacun fait avec ses moyens et vole plus ou moins. Parce que c'est ça aussi qu'il y a derrière votre amendement. Couper à court terme toute aide aux petits clubs. Quelle erreur! Ça rendra au contraire mécaniquement l'accès à l'aviation légère plus coûteux. Et au final, ça va accentuer les inégalités d'accès à cette pratique. Vous engendrez les causes que vous pensez combattre et vous devriez davantage vous intéresser à l'écologie du réel plutôt qu'à vouloir régenter la vie des Français. Altérer la qualité de ce terreau associatif, ça réduira l'attrait de l'aérien et à terme du spatial et de la défense pour les générations futures qui sont le fleuron de notre savoir-faire. Ces trois domaines sont historiquement liés les uns aux autres. Tout part de la base, messieurs, dames. Le procès intenté à l'aviation légère, c'est totalement disproportionné par rapport à son impact environnemental qui est anecdotique. Il s'agit encore une fois d'un procès pseudo-idéologique et d'une énième tentative de rééducation de la part de l'extrême gauche. Je ne parle même pas des emplois en jeu, ne serait-ce que les instructeurs et les mécaniciens, ainsi que de l'importance de cette activité sur le tourisme local, notamment en Nouvelle-Aquitaine. L'aviation légère, elle est de plus en plus décarbonée. Il y a une recherche et développement qui est incroyable. La consommation de carburant diminue progressivement année après année. Et il y a même une électrification croissante des motorisations, notamment pour les petits avions et les ultra-légers motorisés. Au contraire, encourageons cette recherche dans cette transition vertueuse. Je finis, Monsieur le Président, il s'agit ici d'un amendement qui s'ajoute à un projet de vie global promouvant la décroissance et la nuit, pardon. C'est précisément pour ces caricatures que les gens se détournent de l'écologie politique au profit de la vraie écologie, celle du réel que nous vivons tous les jours au quotidien. Nous ne progresserons pas dans le respect de l'environnement avec ces énièmes interdits moraux. Pardon, mais dans le pays de Roland Garros, de Blériot, de Maryse Bastier, de Mermoz, d'Adrienne Bolland ou de tant d'autres, laissez-nous nos rêves. Laissez-nous nos rêves d'enfants et laissons les adultes aider à les concrétiser. Briser nos rêves et partir en guerre contre les aéroclubs ne changera rien au dérèglement climatique. Je finis, Monsieur le Président, pardonnez-moi, je vais citer Saint-Exupéry que tout le monde connaît ici. L'avion est une machine, sans doute, mais quel instrument d'analyse? Cet instrument nous fait découvrir le vrai visage de la Terre. Merci.